Salut, salut, oui, c'est toujours moi, Rebecca, pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Au crépuscule, comment ça, tu n'as pas encore rejoint le mouvement? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Là, on parle de la construction du palais du roi Salomon. C'est intéressant, rejoins-nous. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous permettre de nous replonger dans ta parole. Merci parce que tu nous parles à chacun. Merci parce que tu es là avec nous et merci de nous aider à comprendre chaque jour le passage du jour et bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Donc 1 Roi 7, verset 36. Sur les surfaces libres de ses poignées et de ses traverses, Hiram grava des chérubins, des lions et des palmes entourés de guirlandes. Il procéda de la même manière pour les 10 chariots. Ils avaient tous la même dimension et la même forme et étaient tous coulés en métal fondu. Il fabriqua encore 10 bassins de bronze de 2 mètres de diamètre pouvant contenir 1000 litres d'eau. Chaque bassin reposait sur l'un des 10 chariots. Il déposa 5 chariots avec leur bassin à droite du temple et les 5 autres sur le côté gauche. La grande cuve ronde fut placée du côté droit du temple vers le sud-est. Hiram fabriqua des bassins, les pelles et les coupes à aspersion. Il termina ainsi tout le travail que le roi Salomon lui avait confié pour le temple de l'Éternel. Les 2 colonnes avec leurs chapiteaux évasés qui les surmontaient, les 2 treillis pour recouvrir les évasements de ces chapiteaux, les 400 grenades accrochées aux treillis, 2 rangées de grenades par treillis, les 10 chariots et les 10 bassins placés dessus, la grande cuve unique en son genre et les 12 bœufs qui la supportaient, les chaudrons, les pelles et les coupes à aspersion, tous ces objets destinés au temple de l'Éternel que Hiram avait fabriqué pour le roi Salomon étaient de bronze poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans des couches d'argile entre Sukkot et Tsartan. Salomon mit en place tous ces objets. On ne pouvait évaluer le poids de bronze utilisé car la quantité en était trop grande. Il fit encore fabriquer tous les autres objets destinés au temple de l'Éternel, l'autel, des parfums en or, la table d'or sur laquelle on plaçait les pains exposés devant l'Éternel, les chandeliers d'or fin avec leurs lampes placés 5 à droite et 5 à gauche devant la salle du fond avec leurs fleurons, leurs lampes et les mouchettes en or, les bassins, les couteaux, les calices, les coupes et les brasiers d'or fin ainsi que les gonds en or pour les portes de l'intérieur du temple à l'entrée du lieu très saint et pour les portes de la grande salle à l'entrée du temple. Quand tous les travaux que le roi Salomon fit exécuter pour le temple de l'Éternel furent achevés, Salomon fit apporter les objets que son père David avait consacrés, l'argent, l'or et les ustensiles, et il les déposa dans le trésor du temple de l'Éternel. 1 Roi 8. Alors Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem tous les responsables d'Israël, tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites pour faire transporter le coffre de l'alliance de l'Éternel depuis la cité de David qui est Sion. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim qui est le 7e mois pendant la fête des cabanes. Tous les responsables d'Israël vinrent et les prêtres se chargèrent de porter le coffre sacré. Les prêtres et les Lévites transportèrent le coffre de l'Éternel ainsi que la tente de la rencontre et tous les ustensiles sacrés qu'elle contenait. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël, rassemblés auprès de lui devant le coffre, offrirent en sacrifice un très grand nombre de petits et de gros bétail qu'on ne pouvait évaluer. Les prêtres installèrent le coffre de l'alliance de l'Éternel à la place qui lui était destinée dans la salle du fond du temple, c'est-à-dire dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins, car les chérubins avaient leurs ailes déployées au-dessus de l'emplacement du coffre, de sorte qu'ils formaient un des
protecteur au-dessus du coffre de ses barres. On avait donné à ces barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient depuis le lieu saint qui précédait le sanctuaire intérieur. Mais elles ne se voyaient pas de l'extérieur. Elles sont restées là jusqu'à ce jour. Dans le coffre, il y avait seulement les 2 tablettes de pierre que Moïse y avait déposées à Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à la sortie d'Égypte. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait son temple. Alors Salomon dit: l'Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un lieu obscur. J'ai enfin bâti pour toi une résidence, un lieu où tu habiteras éternellement. Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Il dit: loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a de sa propre bouche parlé à mon père David et qui a agi pour accomplir la promesse qu'il lui avait faite. Il lui a dit: depuis le jour où je t'ai fait sortir, où j'ai fait sortir mon peuple Israël d'Égypte, je n'ai jamais choisi une ville particulière parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse un temple où je sois présent, mais j'ai choisi David pour gouverner mon peuple Israël. Mon père David avait à cœur de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais l'Éternel lui a déclaré: ton projet de bâtir un temple en mon honneur est une excellente chose. Tu as bien fait de prendre cela à cœur. Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple, c'est ton propre fils qui le bâtira pour moi. L'Éternel a tenu sa promesse. J'ai succédé à mon père David, et j'occupe le trône d'Israël comme l'Éternel l'avait annoncé. Et j'ai construit ce temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai réservé un emplacement pour le coffre qui contient le code de l'alliance de l'Éternel. Cette alliance qu'il a conclue avec nos ancêtres quand il les a fait sortir d'Égypte. Puis Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en faisant face à toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains vers le ciel et pria: Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta bonté à tes serviteurs qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu la promesse que tu avais faite à ton serviteur David, mon père. Oui, tu as agi pour que soit accompli aujourd'hui ce que tu lui avais déclaré de ta propre bouche. À présent, Éternel, Dieu d'Israël, veuille aussi tenir l'autre promesse que tu lui as faite lorsque tu as dit: il y aura toujours l'un de tes descendants qui siégera sous mon regard sur le trône d'Israël, à condition qu'il veille sur leur conduite pour vivre selon ma volonté comme tu as toi-même vécu. Oui, maintenant, Dieu d'Israël, donne réaliser cette promesse que tu as faite à ton serviteur, mon père David. Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre alors que le ciel dans toute son immensité ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de te construire. Toutefois, Éternel mon Dieu, veuille être attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur et écouter l'appel que je t'adresse en ce jour. Que tes yeux veillent nuit et jour sur ce temple, ce lieu dont tu as toi-même dit: là je serai présent. Et exauce la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce lieu. Daigne écouter ma supplication et celle de ton peuple Israël lorsqu'il viendra prier ici, depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel. Entends notre prière et veuille pardonner. Lorsque quelqu'un sera accusé d'avoir commis une faute envers son prochain et qu'on exigera de lui qu'il prête serment avec des imprécations ici, devant ton autel, dans ce temple, sois attentif depuis le ciel. Interviens et juge tes serviteurs pour condamner le coupable afin qu'il reçoive le châtiment que mérite sa conduite et pour faire reconnaître l'innocence du juste, qu'il soit traité selon son innocence. Quand ton peuple Israël aura été battu par l'ennemi parce que ses membres auront commis une faute contre toi, si ensuite ils reviennent à toi et te louent, s'ils t'adressent leurs prières et leurs supplications dans ce temple, écoute-les depuis le ciel. Pardonne la faute de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leurs ancêtres.
Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.